frère Jean-Marie de pouvoir prier pour son serviteur et que Dieu le bénisse pour nous. Secours, Seigneur, est toujours le même. Seigneur, viens au secours de ton peuple ce matin, au travers de ta parole, au travers de ton esprit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour tes offrandes. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta parole. Merci pour chaque personne qui sont là ce matin. Bénis, déverse la pluie. Seigneur, nous avons besoin de ce renouvellement. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin de puissance. Seigneur, nous sommes pauvres, mais viens à notre secours. Amen. Richesse. Et le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni ce matin, parce que nous pouvons sentir encore la grâce de Dieu au milieu de nous. Et j'étais là, j'étais en train de réfléchir un petit peu ce matin. Et puis je me disais, Seigneur, on vit un temps qui est compliqué. Et je bénis Dieu parce que certains, ça fait 3 ans, 5 ans, pour d'autres 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui marchent avec Dieu. Et encore ce matin, ils sont là dans la foi, malgré tout et contre tout. Amen. Et je bénis Dieu, c'est une grâce de Dieu, c'est le don de Dieu, c'est la fidélité de Dieu qui nous permet encore ce matin d'être là. Amen. Mais voyez-vous, malgré tous les efforts qu'on peut faire, toutes les années, toutes les compétences, tous les dons qu'on peut avoir, ce qui est important, ce n'est pas ce que nous avons fait, ni encore ce que nous sommes. Ce qui est important, c'est de savoir comment nous allons finir. Parce que le vainqueur de la vie chrétienne, c'est celui qui finit. On peut avoir un grand ministère, on peut avoir le don de miracle, on peut opérer même des prodiges, et malheureusement, on a connu des ministères et qui ont fait beaucoup d'exploits. Et en ce temps-ci, peut-être, on aurait même pensé que c'était l'avenir du peuple gitan. Malheureusement, aujourd'hui, on ne fait plus partie de la course. Or, ce qui est important, ce n'est pas une renommée, ce n'est pas ce qu'on peut faire, mais c'est de finir. Et j'aimerais encore ce matin m'entretenir avec vous sur le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Vous connaissez ce témoignage qui à un moment donné a couru un petit peu partout. C'est cet homme qui s'appelait Redmond Derek, qui était le champion du 400 mètres de la course. Et ça se passait aux Jeux Olympiques à Barcelone en 1992. Cet homme était le grand favori de la course. Toutes les caméras du monde entier avaient les yeux braqués sur lui. C'était le grand champion. Toute la tribune, le public, tout le monde était concentré sur lui. Et à un moment donné, cet homme démarre la course du 400 mètres. Et au bout de quelques mètres, il se fait une déchirure musculaire et puis cet homme s'effondre. Et il tombe pendant la course. Et tout le monde est déçu. Mais à un moment donné, cet homme fait quelque chose. Cet homme se relève. Et avec un pied, avec une jambe, commence à courir. Alors les autres passent devant, bien sûr. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et la course est finie, quoi. Et lui, il continue avec un pied. Et à un moment donné, on voit que les caméras, le public, ne s'attardent pas sur le premier, sur le vainqueur de la course. Tout le monde est toujours braqué sur lui. Et à un moment donné, on voit que dans les tribunes, il y a son père qui saute à la tribune et vient sur la piste.
Et il se met à côté de lui. Il met sa main sur lui. Il s'appuie sur son père. Et à un moment donné, il continue. Et à un moment donné, il franchit la ligne d'arrivée. Et le public est levé en révolution. Et les gens ne comprennent pas trop. Et un journaliste s'approche de lui et lui dit, Monsieur Redmond des Reins, qui dit, comprends pas, pourquoi il dit vous avez tenu à finir. Et cet homme répond, il dit, vous savez, il dit, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas d'être le numéro 1. Amen. Ce qui est important, c'est de finir la course. Amen. Et peut-être, ici, ce matin, vous avez des frères et des sœurs qui, dans le parcours de leur vie chrétienne, il y a eu des déchirures. Il y a eu peut-être des choses qui sont venues, des situations qui sont venues pour essayer de les arrêter. Mais j'aimerais te dire ce matin, prends courage. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Je vais faire la lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et à partir du verset 1er. Il est écrit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Qui était l'autre disciple que Jésus aimait? Ah ouais? Il n'y a que Lila qui le sait. Et il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Amen. Amen. Les femmes reviennent du tombeau et elles viennent avec un message en disant ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Et Pierre et Jean, tous deux, commencent à courir en direction du sépulcre. Et pendant qu'ils sont dans la course, il dit que Jean, celui que le Seigneur aimait, courut plus vite. Il était plus jeune, peut-être plus de vigueur, plus hardiesse. Il courut plus vite que Pierre. Les jeunes courent plus vite, mais les anciens connaissent le chemin. C'est ce qui fait la différence. Ce qui est important, ce n'est pas de courir vite. Ce qui est important, c'est d'arriver jusqu'au bout. Amen. Et à un moment donné, Jean, alors qu'il est à quelques pas du tombeau, alors qu'il est à quelques pas de la victoire, la Bible ne dit pas ni le pourquoi ni le comment, mais on sait une chose, c'est qu'il s'est arrêté. Il n'a pas été plus loin. Pierre, lui, arrive quelques secondes ou quelques minutes plus tard. Mais la différence, c'est que lui, il va jusqu'au tombeau. Il rentre dans le tombeau. Et comme il rentre dans le tombeau, alors il voit des choses, il comprend des choses que Jean n'avait pas encore compris, que Jean n'avait pas encore vu. Le fait d'aller plus loin. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie ce matin d'interroger Jean en lui disant, mais Jean, pourquoi t'es-tu arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une pensée qui est venue? Est-ce qu'il y a eu une situation
Est-ce que tu as eu peur? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, une pensée diabolique qui a traversé ton esprit? Pourquoi t'es-tu arrêté? Et l'apôtre Paul reprend l'église de Galate et il dit aux Galates, il dit, vous couriez si bien. Il dit, qui vous a arrêté? Frères, sœurs, Église du Dieu vivant et vrai, nous sommes en plein été, en plein 14 juillet. Nous sommes quasiment au bord de la mer, à côté de Sainte-Marie de la mer. Nous vivons à côté de Palavas, les flots. Il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de facilité, il y a beaucoup d'enthousiasme. Si on se relâche dans la course, à un moment donné, on va s'arrêter. Frère, si on néglige notre vie chrétienne, si on ne l'entretient pas, nous allons vivre que de réunions. On va vivre que de prédications. On va vivre que de séminaires. On va vivre que de missions. Et on va dire, quand est-ce qu'il vient tel frère? Quand est-ce la rencontre? Et notre vie est entretenue que par, comme l'ange qui descendait de temps en temps, bougeait les eaux, et celui qui descendait le premier était guéri, donc on attendait l'ange qui descende. Mais à un moment donné, il faut se prendre en main. Et de dire, ma vie chrétienne, je ne veux pas la baser sur une réunion, sur une prédication, sur une mission, sur un séminaire. La vie chrétienne, je veux qu'elle dépende de moi et de lui, de notre intimité entre moi et lui. Si vous avez misé sur les hommes, vous vous êtes trompés. Vous allez faire faillite. Vous allez vous arrêter. Certains pensent peut-être quand le nouveau pasteur va venir, encore un mois, et puis il sera là, et puis je vais être béni. Pas du tout. Tu vas peut-être être visité, tu vas peut-être recevoir un renouveau, mais si tu n'entretiens pas ta vie chrétienne au bout de quelques jours, tu vas ressombrer. La vie chrétienne, elle se maintient. La foi, elle se nourrit. Elle se nourrit de quoi? De communion, d'expérience, de révélation, de communion fraternelle, de vie avec Dieu, de la vie de l'esprit. Sinon, frère, nous allons devenir fragiles, faibles, et un petit courant d'air va nous arrêter. Pourquoi vous voyez aujourd'hui des hommes qui sont malades, des hommes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, et ils sont toujours dans la course? Pourquoi? Parce que ces hommes-là ont appris que la vie de Dieu en eux ne dépend pas des autres. Si on mise sur les autres, on va être déçus. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons passer nos journées en disant, t'as vu lui, t'as vu elle, t'as vu l'autre, et t'as vu celui-ci. On va passer nos journées à ça. Pourquoi? Parce que la perfection ne se trouve pas dans l'homme. Et que Dieu soit béni, qu'il n'y a pas de perfection en nous. Pourquoi? Parce que si on serait parfait, déjà avec ce que nous sommes, on est insupportable. Alors imaginez-vous s'il y aurait la perfection en nous, on serait des monstres dans l'orgueil. Des monstres on serait. Que Dieu nous aide, frère. Ce matin, peut-être certains sont découragés. Découragés par peut-être le mépris, peut-être par la situation, peut-être parce qu'il y a un manque de considération. Ça existe, ça aussi. Ça existe. Moi, je connaissais une brebis quand j'étais pasteur à Cavaillon. Elle venait, elle n'est pas plus gentille au monde. Mais si vous aviez le malheur de l'oublier, de lui dire bonjour le dimanche matin ou quand il venait à la réunion, comment allez-vous? Ben c'était fini. Il se mettait à bouder. Il se mettait dans un coin, vous le voyez, de toute façon, il se mettait comme ça. C'était pas grand chose, il fallait lui dire bonjour. Parce que pour lui, le fait de ne pas le saluer, de ne pas le considérer, c'était le mépriser. Et peut-être certains se sentent comme méprisés. Et le diable vient. Parce que vous savez, dans les moments les plus faibles,
Et quand nous sommes les plus vulnérables, c'est là qu'il vient. Et tu sais, dans le fond, tu ne comptes pas beaucoup, toi, l'Église. Et dans le fond, tu sais quoi? Tu n'as pas trop de valeur. Et après tout, tu sais, le pasteur, il ne t'a jamais considéré. Et après tout, tu vois, et parfois il y a des vérités. C'est toujours lui qui témoigne, toi jamais. Et à un moment donné, on prend les choses au sérieux. Et on rumine. On rumine. Et dans le fond, le diable fait de nous une proie vulnérable. Parce qu'on se sent mal aimé, inconsidéré. Il dévalorise ce qui est le plus important dans notre cœur, ce que nous avons reçu. Je vais vous dire quelque chose. David, vous avez entendu parler du roi David? C'était l'étoile d'Israël. C'était la lumière d'Israël. Il avait toutes les raisons de se décourager. S'il aurait misé sur les hommes, David n'aurait jamais été ce qu'il a été. Pourquoi? Parce que quand Samuel arrive et qu'il vient pour oindre l'un des fils d'Ésaïe, à un moment donné, il voit Eliab. Il y a tous les frères de David. Il en fait passer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et personne n'est choisi. Et Samuel pose la question. Il dit, ils sont là tous tes fils? Il dit non, il dit, le père, son père, il dit non, il dit, il en reste un. Il est en train de garder des brebis et c'est le plus jeune. En disant cela, on sent tout le mépris du père de David contre David. C'est le plus jeune et il garde un troupeau de brebis. David est méprisé par son père. C'est terrible. Il est méprisé quand son père lui dit, David, apporte ses pains et ses fromages pour tes frères sur le lieu du combat. Quand David, il y va et qu'il apporte les pains, à un moment donné, qui c'est le premier qui le méprise? Qui c'est qui lui dit, tu es orgueilleux, David? On te connaît, toi, hein? Qui c'est? Son frère Eliab. Méprisé par son père, méprisé par son frère maintenant. Et quand David veut relever le défi, dans la même succession, le bruit remonte au roi Saül. Et on lui dit à Saül, il y a un jeune homme là, il veut relever le défi. Et Saül dit, faites-le venir. Viens, qui est-ce? Alors on le fait venir. Quand il le regarde, tout blondiné comme ça, tout bête, il dit, toi, il dit, mais tu es un enfant. Lui, il dit, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse, Goliath. Il va te prendre, il va te tuer. Maintenant, méprisé par le roi Saül. Son père, son frère, le roi Saül. Quand il va sur le lieu du combat contre Goliath, quand Goliath le regarde, il dit, un chien mort, je vais te prendre, je vais te déchiqueter, te donner en pâture pour les oiseaux du ciel. Maintenant, contre Goliath, son père, son frère, le roi Saül et Goliath. Si c'est moi, je jette l'éponge, je rentre chez moi. C'est fini. Les hommes les plus considérés dans la vie de David l'ont méprisé. Ils l'ont méprisé. Si David se serait fié à ce qu'il entendait des autres, il aurait arrêté la course. Il se serait arrêté. Et il aurait dit, allez-vous combattre, mais moi je rentre chez moi, puisque je n'ai aucune valeur, et puisque je dépends des autres. Non, non, David avait appris à ne pas dépendre de ce qu'il entendait de lui. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il va dire que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche. Moi, il dit, je ne saurais pas atteindre. Il savait en qui il avait cru. Il savait que les hommes n'étaient pas là pour l'encourager, ni pour le solliciter. Les hommes, ne vous attendez pas à grand-chose, les hommes. J'en suis un, moi. Ne vous attendez pas à grand-chose. Aujourd'hui, ils vous donnent, demain, ils vous reprennent. Aujourd'hui, ils vous élèvent, demain, ils vous écrasent.
Aujourd'hui, ils vous honorent, demain, ils vous méprisent. C'est ça le cœur de l'homme. Vous leur donnez. Vous êtes le meilleur pasteur du monde. Demain, vous leur dites non, ils vous crucifient. Aujourd'hui, c'est Hosanna. Demain, c'est crucifie-le. Ne vous fiez pas en ce qui est dans l'homme. Apprenez à dépendre de lui. Apprenez à vivre avec lui. Quand ils l'ont méprisé, David a dit, écoutez-moi, il dit, quand l'ours ou le lion venait pour me voler la brebis, il dit, quand il venait, il dit, moi je courais après, je lui ai enlevé la brebis de sa bouche. Il dit, s'il me résistait, il dit, je le saisissais, je le frappais, je le tuais. Il dit, ce que Dieu a fait avec moi, avec l'ours, avec le lion, il le fera avec ce Philistin. Il a appris à dépendre de Dieu. Si on n'apprend pas, les frères, à dépendre de Dieu, on va se laisser décourager par n'importe qui ou par n'importe quoi. Une situation va surgir. Tu comprends, le pasteur n'est pas venu me visiter. Et tu comprends, moi, j'ai passé par tel problème, ils ne m'ont pas venu me visiter. Tu comprends, j'étais à l'hôpital, ils m'ont opéré, l'autre il n'est pas venu. Mais on va passer notre vie en train de se plaindre. Écoutez bien ce que je dis. Jamais de ma vie, depuis que je suis né dans la vie chrétienne, ça fait 28 ans, jamais de ma vie, et mon épouse est là, jamais je me suis plaint, ni que le pasteur n'est pas venu me visiter, ni que l'on ne m'a pas fait prêcher, ni qu'on m'a méprisé, jamais de ma vie, jamais. Ni qu'on n'est pas venu me visiter, ni qu'on n'est pas... Je suis rentré à l'hôpital, moi aussi j'ai eu des soucis, il y a eu des enterrements, il y a tout ce que vous voulez, vous. Jamais de ma vie. Pourquoi? J'ai appris, les frères, à ne pas dépendre des autres. Je sais, il dit, Jésus les connaissait tous. Il savait. Apprenons à dépendre de Dieu. Sinon, on va se décourager. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Il peut y avoir des motifs qui nous découragent. Il peut y avoir aussi certaines incompréhensions. L'incompréhension enfante la déception. Et la déception enfante de l'amertume. Il y a des situations qu'on ne comprend pas, qui nous affectent et qui engendrent de l'amertume. L'amertume, c'est quelque chose de terrible dans le cœur. Et peut-être ce matin nous sommes là. Comme un jour, une femme de Dieu remarquable. Elle s'appelait Anne. Et elle vivait une incompréhension. Quelle était l'incompréhension de Anne? C'était parce que c'était une femme qui était stérile. Elle n'enfantait pas. Et le fait de ne pas enfanter en ce temps-ci était considéré comme une malédiction. Comme quelqu'un qui est rejeté, qui n'est pas béni de Dieu, qui n'est pas approuvé de Dieu. Mais cependant, c'était une femme de Dieu. Et parfois, on peut être un homme de Dieu et ne pas avoir la considération et ne pas être exaucé comme on devrait être exaucé. Or, qu'est-ce que cela engendre? Qu'est-ce que cela enfante? Imaginez-vous, on vient à la réunion, on prie pour notre époux, pour notre épouse, on prie pour notre famille. Des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pas de résultat. L'autre arrive, il se convertit. La semaine d'après, il amène son épouse. La semaine d'après, tous ses enfants. La semaine d'après, toute la famille. Tout le monde se convertit. On baptise tout le monde. C'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur, même si on ne le dit pas? On ne comprend pas, Seigneur. Moi, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans. Comment ça se fait que je ne suis pas encore exaucé? La Bible dira que Anne venait au temple pour prier. Elle venait au temple, elle venait à la réunion, elle venait pour prier. Mais il y avait de l'amertume dans son âme. Avec de l'amertume dans son âme. Et peut-être ce matin, il y a des frères et des sœurs qui sont dans l'amertume. Parce qu'on ne comprend pas. Et pourtant, on se dit dans le fond, je suis un chrétien, je suis une chrétienne, je marche avec Dieu, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Je fais ce que je peux, je donne ma dîme, je suis fidèle au client. Et pourquoi, Seigneur, je traverse ce que je dois traverser? Pourquoi, Seigneur,
je traverse cette situation qui vient m'assaillir, qui vient me frapper, qui me fait du mal. Les enfants, l'épouse, la famille. Je ne sais pas moi, la maladie, le résultat d'un scanner, le résultat d'une prise de sang. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi toutes ces choses sont là? Et toutes ces choses-là enfantent de l'amertume. Je vais te dire ce matin, je vais prier pour toi, pour que les choses changent et que l'amertume sorte de ton cœur. Parce que l'amertume, c'est quelque chose qui nous empêche d'avoir contact avec Dieu. Elle nous ensaille. Le soir, elle nous fait du mal. On réfléchit, on pense, on rumine. Et à un moment donné, elle nous arrête. Elle nous arrête. Et elle nous arrête. Qu'est-ce qui peut nous arrêter aussi? La peur, la crainte du lendemain. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Élie était un homme de Dieu extraordinaire. Extraordinaire. À un moment donné, il prie et le ciel se ferme pendant 3 ans et demi. Pas de pluie. À un moment donné, il prie, le ciel s'ouvre et la pluie descend. Quel homme de Dieu. À un moment donné, il défie 850 prophètes. Les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Il monte sur le mont Carmel, il prie et il fait descendre le feu du ciel. Et vous imaginez? Quel homme de Dieu. À un moment donné, il dit, je suis resté moi seul, Seigneur. Je suis resté moi seul. Quel homme de Dieu extraordinaire. Et à un moment donné, une petite femme, elle s'appelle Jézabel. Et elle dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain je ne fais pas de la vie d'Élie ce qu'il a fait de la vie des prophètes, cette parole-là transperce le cœur d'Élie. Et il le plonge dans une crainte tellement forte que Élie en fait une dépression. Comment est-ce possible? Passer autant d'exploits, faire tomber le feu du ciel, prier, faire ouvrir le ciel pour la pluie, être un homme de Dieu remarquable, être nourri par les corbeaux, et une parole, une petite situation de rien du tout, une petite femme d'1,50 m, comme disait Jolito, 36 pieds, et vient avec une parole, il terrorise un homme de Dieu extraordinaire, il le terrorise, et parfois, dans le parcours de la vie chrétienne, on peut traverser des choses terribles, on peut traverser des situations terribles, avoir fait des exploits terribles, avoir fait traverser des épreuves insurmontables, mais avec la grâce de Dieu, on les a surmontées. Et tout à coup, vient une petite situation, un frère qui ne nous a pas salué, une situation qui vient et qui nous assaille, une parole qui nous décourage, une parole, une mauvaise nouvelle qui vient nous renfermer dans la crainte, dans la peur. Et on fuit, et à un moment donné, on arrête le plan, le processus de Dieu dans notre vie, et on est arrêté. Avec un rien du tout. Et à un moment donné, Élie, la Bible nous dira que Élie, il s'arrêta dans le désert. Et à un moment donné, il s'endort. L'ange de l'Éternel vient, et il le secoue. Il dit, Élie, que fais-tu ici? Il dit, ça y est, c'est fini, Seigneur. J'ai déployé tout mon zèle. C'est fini. La mort m'est préférable à la vie. Il devient suicidaire. Une parole, une menace, une mauvaise nouvelle. Il le fait devenir suicidaire. La mort m'est préférable à la vie. J'espère qu'il n'y a pas de suicidaire dans l'église. Je vous dis quelque chose? Nous, on est chrétiens, ça ne peut pas nous arriver. Un homme de Dieu remarquable en Angleterre, il s'appelait David. Un homme de Dieu extraordinaire. C'est lui qui a fait le réveil en Angleterre. C'est un voyageur. À un moment donné, des hommes ont été jaloux, ils l'ont harcelé sur les réseaux sociaux. Pardonnez-moi de l'expression de ce que je veux dire.
On l'a traité de pédophile. Il n'a pas supporté, il a riposté. Les gens se sont acharnés. T'es méchant, t'es méchant. À un moment donné, il en a fait une dépression. Vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, il a fait une lettre. Il a pris le corde. Il s'est suicidé. Et sur la lettre, il y avait écrit ces paroles. Je vous l'affirme devant Dieu, que je suis innocent de tout. Si on s'attarde à ce qu'on entend, si on s'attarde aux réseaux sociaux, de ce qu'on peut vous dire, demain vous pouvez être victime, demain, une fausse accusation. Il n'y a pas que des gentils dans la vie, il y a des méchants. Tout le monde peut être victime de la langue. Imaginez-vous, on vous harcèle, si vous êtes un peu fragile, si vous n'avez pas appris à dépendre de lui, vous êtes liquidé. Jézabel a arrêté un prophète de l'Éternel. Et à un moment donné, s'endort. Il est arrêté. L'ange s'approche. Il dit, Élie, je t'ai préparé de la nourriture. Amen. Il y a un gâteau. Gloire à Dieu. Il y a une cruche d'eau fraîche. Amen. Mange et bois, il dit. Le chemin est encore long. Mange et bois. Gloire à Dieu. Mange Amen. et bois. Amen. 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 Mange et bois, frère. Oui, mais toute la vie pareil. Toute la vie pareil. Ton corps, pour le maintenir en vie, tu as toujours besoin de manger et de boire. Amen. Essaye d'arrêter une semaine de manger et de boire. Tu vas sentir ton corps faiblir. Tu vas sentir. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Toute la vie, il faut manger et boire. Il faut manger et boire. Il dit avec la nourriture que l'Éternel lui donna, l'ange lui donna, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. Mangeons ce matin. Amen. Alléluia, mangeons la nourriture. Amen. Oui, c'est ça. Il dit, il relèvera toujours la tête. Pourquoi il relèvera toujours la tête? Seigneur. Il dit parce que pendant la course, il boit au torrent. C'est ça. Nous avons besoin de boire au torrent. Amen. Quand on arrête de boire au torrent, frères et sœurs, quand on arrête de s'alimenter, à un moment donné, surgit tout le passé qui revient. Toute la nature ressurgit. Et à un moment donné, il me dit, c'est moi ça. Moi, je ne suis pas comme ça, moi. J'étais spirituel, j'étais l'homme spirituel. D'où viennent ces réactions? D'où viennent? C'est parce qu'on a arrêté. La peur a arrêté le prophète. Mais heureusement qu'il n'est pas resté dans son état. Il a mangé, il a bu. Amen. Et Dieu lui a donné la force d'aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça qui est important. Aller jusqu'au bout. Pour y finir, Timothée était un homme de Dieu extraordinaire. Il venait d'une génération chrétienne. Sa grand-mère, sa mère, c'était déjà des chrétiens. Et lui, c'était un homme de Dieu extraordinaire. C'était un jeune serviteur de Dieu. Et l'apôtre Paul, Apollos, c'était ses anciens à lui. Il avait les meilleurs enseignants du monde de ce temps-ci. On pourrait dire, il est serviteur, il vient d'une descendance chrétienne, il a comme ancien Apollos, un maître dans l'écriture, et l'apôtre Paul. À un moment donné, il est le pasteur de l'église de Corinthe, l'une des églises les plus compliquées en ce temps-ci. C'est un homme de Dieu remarquable. Mais à un moment donné, il s'attarde. Il s'attarde. Il y a des méchants qui viennent et qui veulent brouiller les pistes et qui viennent contrarier la doctrine et qui viennent mettre du mélange et qui viennent avec la langue. Ils viennent pour essayer de détourner le peuple de Dieu. Et à un moment donné, Timothée est découragé. Il est tellement découragé qu'il s'est arrêté. L'apôtre Paul, son ancien lui écrit, lui envoie une lettre et il lui dit, Timothée, mon enfant, il dit, mon fils, il dit, mon fils, ranime la flamme que tu as reçue par l'imposition de mes mains. Ranime la flamme. Amen. Et peut-être ce matin, au milieu de nous, certains
aurait besoin du même message que Paul a adressé à Timothée. Ranime la flamme. Ranime la flamme. Oui, mais pasteur, tu sais, il ne reste plus grande chose dans mon cœur. Et l'humilium qui fume encore. J'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est que la Bible dira que Dieu ne t'aime pas l'aluminium qui fume encore, mais il souffle dessus, afin que la flamme reprenne. Ce matin, nous avons besoin du renouveau de Dieu. Nous avons besoin que Dieu souffle de son esprit pour ranimer ce qui est en train de peut-être de mourir au milieu de nous. Vous savez, ce qui peut nous arrêter, j'aimerais finir parce qu'après, il va faire très chaud. Ce qui peut nous arrêter, un manque de pardon, peut nous arrêter. Dans la vie chrétienne, je n'ai pas le temps de m'attarder. La séduction peut nous arrêter dans la vie chrétienne. Le péché peut nous arrêter dans la vie chrétienne. Alors j'aimerais m'attarder 3 minutes de plus, puis j'aimerais arrêter. Parfois, peut arriver. Attention. Ne dites pas, il nous a autorisé à pécher. Je ne dis pas ça, moi. Mais ça peut arriver de pécher contre Dieu. Je vous dis quelque chose. La Bible dira que celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur. Donc ça veut dire qu'on bronche tous d'une façon ou d'une autre. Ça peut arriver de pécher. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Si vous voyez comme ça me gêne quand on me filme. Je dis aux églises de ne pas me filmer quand j'y vais normalement. Je ne dis où? Je ne dis pas qu'il faut pécher. Mais ça peut arriver de pécher. Vous n'avez pas besoin tous les jours, non pas toutes les semaines, non pas tous les dimanches, mais tous les jours. Vous n'avez pas besoin, vous, de demander pardon à Dieu? Je ne sais pas, mais moi j'ai besoin tous les jours de venir à la croix et de demander pardon à Dieu. Parfois, vous arrivez de pécher. La Bible dira, ne pratiquez pas le péché. Ça peut arriver de glisser. La différence, c'est qu'un chrétien souffre quand il pêche. Parfois, ça peut arriver qu'on pêche contre Dieu. Alors le diable vient et dit, tu vois, tu vas pas t'en sortir. Tu es un comédien. Tu joues les apparences devant les passages. Tu viens à l'église, mais tu as péché. Et tu vois, de toute façon, c'est pas la peine que tu pries. Comment tu vas prier? Tu as péché. Et à un moment donné, vous savez ce qui se passe? C'est qu'on croit dans ce message-là. Et on vient le dimanche matin au culte, et on dit, je ne vais pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai péché dans la semaine. Je ne vais pas la prendre. Donc ça veut dire que tu veux continuer à pécher. Pourquoi, pasteur, il y a un remède? Bien sûr. On s'examine, on demande pardon, on se repent. Et la Bible dira que le sang de Jésus purifie de tout péché. Tu n'es pas obligé de rester sans prendre la Sainte Seine. On ne prend pas la Sainte Seine quand c'est un état de péché. Quand je ne veux pas abandonner mon péché. Quand je me réjouis dans mon péché. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. On n'est pas obligé de vivre encore sous le taux d'accusation du diable. Parce qu'à un moment donné, il va nous assaillir. Il va nous détruire intérieurement. On va venir au culte, on va chanter des cantiques, mais de quelle façon? Je te loue, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Et le diable vient et dit, hypocrite, tu as péché. Seigneur, je te remercie. Tu remercies Dieu, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Et on est là, dans le fond, on dit, je suis un faucheton, je suis un faucheton, je suis un pécheur, je suis un pécheur. Ce matin, sortons de ça. Confessons à Dieu. Si quelqu'un a péché, confessons à Dieu. La Bible dira que celui qui confesse et délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Ne nous laissons pas arrêter par un mensonge du diable. Un mensonge du diable qui vient, qui t'accuse. La Bible l'appellera l'accusateur de nos frères. Vous savez ce qui se passe des fois, malheureusement. Je le dis, que personne ne se sente jugé. Parfois, malheureusement, un frère a été maladroit, et puis il a glissé. Il a déjà assez de combat avec le diable qui vient lui dire, tu as péché, tu n'es pas digne, ne prie pas, ne va pas à l'église, abandonne tout, arrête-toi. Et parfois,
frère, maladroitement, il vient. Et au lieu de sortir le frère de là, tu sais, le frère là, il ne faut plus le faire chanter, il a péché. Hein? Tu sais, le frère là-bas, il ne faut plus le faire présenter la réunion, il a péché. Hein? Tu sais, le frère là-bas. Et tu sais, frère, et à un moment donné, on enfonce le clou. Et on finit par détruire le frère. C'est pas le diable qui l'a détruit, c'est nous-mêmes. Et vous avez des gens qui sont fragiles, ils se renferment chez eux. Et à un moment donné, ils ne veulent même plus sortir de chez eux. Parce qu'ils ont honte même de revenir à l'église. Frère, moi et vous, nous sommes de la même nature. On ne vient pas dans la planète Mars. On vient tous du même moule, Adam et Ève. On est tous sortis de là-bas. Et ceux que vous aimez, j'aime. Ceux que vous haïssez, je haïs. Et nous sommes tous dans la même course. Au lieu de s'auto-accuser, encourageons-nous. Si ton frère a péché, il va le trouver, il va le voir. Essaye de gagner ton frère. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Pas besoin de le répandre devant tout le monde qu'il a péché, le frère. Tu fais le rôle du diable en faisant ça. Tu le rabaisses, le frère, tu le scandalises. Il faut s'arrêter avec ça. Ton frère a péché, va le voir, va le trouver de toi, lui. On parle ensemble, frère, regarde ça, il faut se repentir, on va chercher Dieu. Et si tu n'as pas la force, je vais jeûner avec toi. Et on jeûne ensemble, le frère s'en sort, on sent qu'il est visité de Dieu. Il repart en langue, il est béni de Dieu. Et bien tu as gagné ton frère. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas, tu m'accuses, je t'accuse, tu me dis ça, je te dis ça. Tu ne me pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Tu restes de ton côté, je reste de mon côté, mes frères. Ça, c'est l'évangile diabolique. On peut appeler ça l'évangile du diable. Ne t'arrête pas ce matin. Amen. Continue la course. Amen. Il nous reste encore peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il était à quelques pas de rentrer au tombeau, de voir la gloire de Dieu. Il était à quelques pas. Il s'est arrêté. Alors que les forces se renouvellent pendant la marche. Les forces se renouvellent pendant la marche. Les femmes avaient un souci quand elles sont allées au tombeau. Quand elles sont allées au tombeau le jour de la résurrection, elles avaient un souci. Une conversation s'est levée au milieu d'elles. C'était quoi la conversation? Ils disaient, mais qui nous roulera la pierre? On va au sépulcre, on va au tombeau, d'accord, mais il y a la pierre devant qui nous la roulera. À un moment donné, si c'était nous, on se serait arrêté, mais pour la peine dit non. Il y a la pierre devant le tombeau, c'est pas la peine, on retourne chez nous. Mais elles ont continué. Qui nous roulera la pierre? Qui va nous sortir de la situation? Qui va s'occuper de nous? Mais elles ont continué, elles y allaient. Pendant qu'elles y allaient, quand elles sont arrivées au tombeau, la Bible dira que la pierre était ôtée. L'ange était assis dessus. Et il dit, femme, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Pendant qu'elles y allaient, le diable a essayé de les arrêter. Amen. Qui nous roulera la pierre? Mais elles ont continué, elles ont persévéré. Dieu s'est levé, il a ôté la pierre, que Dieu soit béni. À un moment donné, 10 lépreux viennent à Jésus. Et Jésus les purifie. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais ils sont toujours lépreux. Il y a toujours les plaies, pardonnez-moi l'expression. Ils sentent toujours mauvais. Il y a le pus qui ruisselle. Allez vous montrer au sacrificateur. On y va? On y va? Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Allez, on y va. Mais on est encore lépreux. Mais il a dit que si on y va, on va être purifié. On y va. On est lépreux. Il y a les plaies encore. Qu'est-ce que ça me pense, toi? Il nous l'a dit. Il est le maître. Amen. Amen. Il ressuscite les morts. Il pardonne les péchés. Il peut nous purifier. Pendant qu'ils y vont. Pendant qu'ils y vont. L'autre regarde l'autre. Non? Tu l'as plus là. Et l'autre, et toi non plus. Ça s'est cicatrisé. Il n'y a plus de pus. Il n'y a plus d'odeur. On est purifié. Et quand ils arrivent là-bas, ils sont sains comme la chair d'un petit bébé. Pendant qu'ils y vont, la gloire de Dieu se manifeste. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus le goût. Tu es arrêté. Alléluia. Continue. Amen. Pendant la marche. Amen. Tes forces peuvent se renouveler. Amen. Pendant la marche. Oui, mais j'ai plus le goût, je ne comprends pas. Continue à vivre. Amen. Continue à prier le Seigneur. Amen. Continue à visiter tes frères. Continue à être fidèle à l'église. Et le Dieu de paix sera avec toi. Amen. Au moment donné, il s'arrête alors qu'il est à 2 pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre arrive un peu plus en retard. Il rentre dans le tombeau.
il voit des choses que Jean n'avait pas encore vues. Et il comprend des choses que Jean n'avait pas encore compris. Il vit ici. Il vit les bandelettes pliées dans un lieu à part. Qu'est-ce que ça voulait dire en Israël, ces choses-là? L'autre avait vu que le tombeau était vide, mais il n'avait pas vu les bandelettes pliées dans un lieu à part. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'en Israël, il y avait une coutume qui disait que si quelqu'un vous invitait à manger, que vous alliez manger chez lui, tout dépend comment vous pliez le tablier, le mouchoir. Si vous le pliez d'une façon bien pliée, que vous le mettiez à part, ça voulait dire j'ai été bien reçu, je reviendrai. Quand Jésus est parti, les anges ont pris les linges, ils les ont pliés à part. Et ça voulait dire j'ai été bien reçu, je reviendrai. Il l'a compris, Pierre. Il l'a compris. Et Jean est rentré ensuite. Et il l'a compris aussi. Il revient. Amen. Il revient pour l'Église. Amen. La Bible dira, veillez, est-ce qu'il ne vous trouve pas endormi? Amen. Amen. Peu importe ta situation, ce matin j'aimerais prier pour vous, pour que Dieu renouvelle nos forces. On prie le Seigneur quelques instants. Amen. Prie Nicolas. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Elle a été réellement une eau qui désaltère.